Le procès de Steve Amoussou, connu pour son rôle de cyberactiviste et soupçonné d'être frère en vie, a repris ce lundi 18 novembre 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Plus de précisions dans ce 20h. Pendant ce temps, certains quartiers de la ville de Parakou sont sans eau depuis plus d'une semaine. Robinet sortant du vent sans une seule goutte d'eau. C'est la situation à laquelle font face les populations des quartiers concernés par cette pénurie d'eau. Vous suivrez le cri de cœur dans ce 20h. Bien d'autres nouvelles seront menées, bien évidemment. Vous aurez droit à l'actualité internationale et sportive. Voilà pour le sommaire, les développements dans un point de seconde. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La deuxième audience dans l'affaire opposant Steve Amoussou au ministère public à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, débutant peu après 11 heures. L'accusé vêtu d'un t-shirt blanc sous son gilet de détention. Cependant, avant que le juge ne termine sa première question portant sur l'écriture de chronique, la défense a soulevé une exception de nullité de la procédure. Maître Herman Yenofan, l'un des avocats de Steve Amoussou, a contesté les conditions de l'arrestation de son client, qualifiant cette dernière de rap. Et son collègue Maître Julien Togbadja a renforcé l'argumentaire en demandant la remise en liberté de l'accusé, soutenant que les acteurs présumés de son enlèvement avaient déjà été jugés et condamnés par la même juridiction. Et selon la défense, ces irrégularités entachent la procédure, justifiant ainsi une annulation pure et simple du dossier. Face à ces arguments, le premier substitut du procureur a plaidé pour le rejet de ces exceptions soulevées, estimant que la procédure était conforme. Et la suite de l'audience s'annonce décisive pour la détermination des suites judiciaires dans cette affaire qui suscite un vif intérêt. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, plusieurs ménages de Parakou sont privés d'eau potable depuis quelques jours. Les tuyaux de la Société nationale des eaux du Bénin, Soneb, tournent à vide, que ce soit dans les quartiers Albarika, Kanagbe, Damagourou, Sinangourou, Tourou. La situation est la même et la grogne prend de l'ampleur. Se procurer de l'eau potable pour satisfaire les besoins vitaux est devenu une équation à plusieurs inconnus pour ces Paraquois. Au niveau de la direction départementale de la Soneb, cette absence de l'eau potable dans plus de la moitié de la ville de Parakou est due à une panne sur l'un des conduits situé dans la zone du collège d'enseignement général de Zongo. Reportage Karine Djegui et Franck Degla. Pour nous là, on ne trouve pas de l'eau. Parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. Donc même on essaie de gérer comme ça. Des fois même ça, on fait une semaine même avant de trouver. Donc ça fait les va-et-vient, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. En tout cas on n'est pas satisfait totalement. Disons le mois passé, ce mois-là, vraiment, c'est médiocre. C'est médiocre, on n'est pas satisfait de l'eau. Oui. Approche des gens de forage, donc avec le bidon jaune là, c'est ça qu'on travaille sur les motos un peu partout pour chercher de l'eau. De l'eau là, ça ne va pas. Donc j'ai fait cet lavage là, c'est à cause de l'eau là que ça ne fonctionne pas du tout. Vraiment c'est difficile. On va chercher de l'eau par les endroits. Parce que pendant le temps de saison sèche là, c'est pour aller payer l'eau de pompe ailleurs. Et vraiment, problème de l'eau là, vraiment ça ne va pas dans le quartier. Ce dimanche 17 novembre 2024 marque la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Instituée en 2005 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à sensibiliser le public sur les impacts émotionnels et économiques des accidents de la route. Elle est également l'occasion de rendre hommage aux victimes ainsi qu'aux services de secours et d'intervention d'urgence. À l'occasion de cette commémoration, le chef de l'ANES Zone Nord du CNSR, Père Huessou, a lancé un appel à l'endroit des usagers de la route. Extrait. La journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route
est un événement officiel des Nations Unies. Cet événement se tient chaque année, le troisième dimanche du mois de novembre. C'est une occasion de penser aux victimes des accidents de la route, ceux qui ont perdu la vie, les blessés graves, mais aussi les blessés légers. Cette journée est aussi dédiée aux familles affectées par ce phénomène, au premier secours en reconnaissance des hommes et des femmes qui secourent, soignent et soutiennent les victimes des accidents de la route. L'équipe du CNSR de la zone nord, par ma voix, voudrait exhorter les usagers à la prudence et surtout au respect des prescriptions routières. On ne dira jamais assez, la route se partage. Les accidents de la route ne doivent plus être perçus comme une fatalité. Les usagers de la route donc doivent mettre en pratique les prescriptions routières pour que les statistiques des victimes des accidents de la route régressent dans le septentrion en particulier et dans le Bénin en général. Place aux nouvelles internationales avec Aurel Ouinsou. Sénégal, le parti présidentiel en tête des élections législatives. D'après les résultats provisoires, le parti du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Ces données indiquent que les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF sont en bonne voie pour décrocher une large majorité de sièges au Parlement sénégalais. Dans la soirée de ce dimanche, le porte-parole du PASTEF a déclaré à la télévision qu'il rendait hommage au peuple sénégalais pour la large victoire qu'il a donnée au PASTEF, affirmant être en possession de 90 à 95% des résultats. Pour l'heure, les commissions départementales de recensement des votes poursuivent leur travail au sein des tribunaux départementaux pour finaliser le processus. Ce n'est qu'à l'issue de cette étape que les résultats seront transmis à la Commission internationale de recensement des votes qui annoncera les chiffres officiels. Selon la radio RFM, le PASTEF obtiendrait 119 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale, tandis que le site d'information Dakaractu estime ce chiffre à 131 députés. Pendant ce temps au Liban, depuis ce dimanche 17 novembre, la situation s'est gravement détériorée en raison des violents bombardements israéliens. Ces attaques d'une intensité inédite ont causé des pertes humaines et des destructions massives, obligeant les autorités libanaises à fermer les établissements scolaires et universitaires dans la capitale et une partie du Mont-Liban. La capitale libanaise a subi des frappes ciblées, dont 2 en plein cœur de la ville. L'une d'elles a causé la mort du porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, dans le quartier proche de l'ambassade de France. Une autre frappe a détruit un magasin, une voiture et un appartement dans un quartier résidentiel. La banlieue sud de Beyrouth, site principal depuis 4 jours, est devenue méconnaissable sous les décombres d'immeubles résidentiels pulvérisés. Sur le front sud, l'armée israélienne poursuit son offensive terrestre entamée le 6 novembre. La pression militaire est également accentuée par des tirs de projectiles depuis le Liban vers Israël. En réponse, l'armée israélienne a intensifié ses raids, prolongeant le pays dans une atmosphère de peur et d'incertitude. Cette escalade, qui s'inscrit dans un conflit ouvert depuis septembre, suscite de vives inquiétudes. On parle des éliminatoires de la CAN 2025 et c'est avec Jacques Degbé. Vous nous dites que le Bénin joue gros face à la Libye ce lundi. Oui, c'est un match attendu par tout un peuple. Le Bénin joue ce lundi effectivement la Libye dans le cadre de la 6e et ultime journée des éliminatoires de la CAN 2025. Actuellement 2e de la poule D. Les Guépins ont juste besoin d'un nul pour décrocher leur billet pour le Maroc. L'autre scénario qui peut qualifier le Bénin est celui où il perd pas un seul but d'écart et en ayant marqué au moins un but de façon à rester devant la Libye, battue de
2 buts à l'aller au bilan des confrontations directes et que dans le même temps, le Rwanda ne bat pas le Nigeria. Mais cette formule, il faut le dire, est beaucoup trop risquée. Il faut gagner ou assurer le nul pour s'offrir les portes de Maroc 2025. Le Bénin sera éliminé en cas de défaite avec minimum 2 buts d'écart face aux chevaliers de la Méditerranée, ce qu'on ne leur souhaite pas. Il faut dire que les Guépards ont effectué leur dernière séance d'entraînement ce dimanche, veille de match au stade de Tripoli. Il s'agit de la traditionnelle séance de reconnaissance de pelouse. Pour finir, Tottenham ont 7 matchs de suspension pour Betancourt. Sanction confirmée pour Rodrigo Betancourt comme pressenti depuis quelques jours. Le milieu de terrain de Tottenham a été suspendu 7 matchs par la Fédération anglaise de football pour des propos jugés racistes à l'encontre de son coéquipier Heung-min Son, affirmant que les Sud-Coréens se ressemblent tous plus ou moins. Lors d'une interview, malgré ses excuses acceptées par Son, l'Uruguayen a donc écopé d'une lourde suspension plus 120 000 € d'amende. L'ancien joueur de la Juventus Turin pourra continuer à jouer en Ligue Europa. Merci Jacques Degbe pour ces précisions. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Rendez-vous demain avec le même plaisir. C'était le bulletin sur Fraternité.